Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau vlog de cette semaine. Donc ce sera sûrement la première semaine de janvier, donc de 2026. Donc déjà à tous, excellente année 2026, on le sent, cette année on s'est transformé, ça va être très cool et on va décider que c'est très cool. Voilà, hein. Ça va être le truc où peu importe ce qui se passe dans l'extérieur, nous, ça va être cool. On a mis en place plein de choses pour que les choses se passent bien. Donc voilà, moi cette année, c'est pas vraiment des résolutions, mais c'est un peu des objectifs que je vais mettre en place. Moi ça va être vraiment maintenir mon activité physique à vie. Il faut vraiment que je vois le truc comme un marathon à long terme, et en fait je sais que là aujourd'hui, vu le bienfait que ça m'apporte, plus jamais de ma vie je n'arrête d'avoir une activité physique. Maintenir mon alimentation de petit écureuil, parce que c'est celle qui me va, qui me fait du bien, et celle vers laquelle je vais naturellement. Donc intervention d'un petit lutin, voilà, au revoir le petit lutin. Et donc ouais, maintenir ça et professionnellement continuer de faire grandir mon entreprise, même si elle est vraiment sur une très bonne lancée. Apprendre à mieux m'organiser dans cette entreprise, donc voilà, vraiment continuer de maintenir cet équilibre dans ok, maintenant je sais ce que je suis capable de produire, je connais mes limites de production aussi, donc voilà, et développer toujours plus de magie, plus de projets, et quand il n'y a pas, nourrir mes propres projets, c'est-à-dire ma boutique en ligne, mes projets que j'ai en tête, qui me demandent de la créativité, vraiment maintenir là-dessus, quoi. Donc je sais que en fait je vais pas vous le cacher, dans ma tête comme projet j'ai l'idée de réaliser un oracle. Ça fait des années que ça me tient à cœur, et en fait je sais là où je veux aller, je sais comment je veux le faire, et c'est le temps qui me manque, parce que comme je suis consacrée à mes projets clients, j'ai pas le temps pour ces projets à moi. J'ai aussi d'autres projets d'écriture et d'illustration qui me tiennent à cœur, et qui sont à moi et que je veux pouvoir proposer, peu importe que je l'auto-édite ou que je le fasse éditer. Je pense que je l'auto-éditerai dans un premier temps, parce que en plus ce serait génial, parce que du coup ça veut dire que ici et sur Insta, je pourrais vous embarquer avec moi dans ces aventures de création, et ce serait très cool. Voilà, pour moi l'objectif c'est de vivre de cette créativité, et donc 2026 je vais continuer de toujours tout mettre en place pour vivre de cette créativité. Voilà, donc l'idée là pour moi c'est d'engranger un maximum de sécurité matérielle pour pouvoir être libre là-dedans. Ouais, j'ai vraiment mes objectifs de vie pro là-dessus, de pouvoir avoir cette vie-là, même si j'avoue que pour le moment, je ne suis pas prête à lâcher mon travail à mi-temps, à temps partiel au magasin bio, parce que au-delà de la sécurité matérielle financière, c'est un endroit que j'aime, parce que j'y apprends énormément de choses. J'adore les produits que je vends, puisque je les utilise moi-même, que je les consomme moi-même, et c'est ce qui me permet de vendre en plus, parce que comme je connais les produits, que je les ai testés, que je les ai goûtés, que je les ai expérimentés, c'est encore plus chouette pour moi de pouvoir les transmettre. En fait, j'ai vraiment l'impression de faire de la transmission. En plus, ça me fait faire des rencontres de fous. Je vous l'ai dit, j'aime profondément mes collègues. Je sais pas s'ils passent ici, ils sont souvent sur Insta, mais c'est vraiment
des coups de cœur, des coups de foudre humains. Et voilà. Et puis dans ma vie personnelle, familiale, c'est vraiment de lâcher prise sur mes barrières et de me laisser porter et de profiter et de me dire ok, là c'est bon en fait, peu importe ce qui se passe, là ça c'est cool. On est en train de se créer, mon chéri, mes enfants, mes poilus et moi, une vie très douce, un cocon, un foyer où on rit, on pulse, on vit des choses ensemble qui sont très belles, très saines, et de garder ça comme mon trésor, voilà. Et puis je vous dis, dans les petits objectifs de mon activité physique, puisque du coup moi mon activité physique je l'ai reprise vraiment au mois de septembre, et c'est vraiment, je me suis rendu compte que là aujourd'hui je suis bien dans mon corps, je suis vraiment heureuse dedans, j'ai le corps que j'ai toujours voulu avoir, et ça ne va faire que s'améliorer. Ça me donne une santé mentale et je me sens légère, je me sens dynamique, je me sens pleine d'énergie, je me sens dans une bonne énergie grâce à ça. Donc plus jamais j'arrête en fait. Voilà. Et en fait c'est même plus un sujet, c'est-à-dire que c'est ce que je disais à mon chéri hier, avant-hier. Je me pose même plus la question, c'est-à-dire que je me lève, je prends mon café, je sors mon chien, je fais mon sport. Il n'y a pas de... C'est comme se brosser les dents, quoi. Donc voilà, et ça vraiment j'arrêterai plus. Et voilà, et je pense que mon objectif, moi 2026, ça va vraiment être de continuer de créer cette douceur et cette vie que j'aime, du rire et de la douceur. Voilà. Et de vraiment être centré dedans, quoi. Vous voyez, comme une montagne. Voilà. Je pense qu'à la fin de ce vlog, je vous tirerai les énergies de janvier et certainement peut-être de l'année. Mais bon, pour l'année, c'est un peu compliqué parce que c'est complètement aléatoire. Vous savez comment ça se passe, on tire les cartes, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours votre même si on tire les cartes, après il y a le chemin que vous décidez de prendre ou pas. Donc voilà. Mais je pense que c'est... Et puis ça reste super important aussi, je pense, dans l'état d'esprit, parce que je réalise que ces histoires de résolution et d'objectifs, c'est vraiment un état d'esprit. C'est dans lequel état d'esprit on se met, et du coup qu'est-ce qu'on va mettre en place dans cet état d'esprit pour... Et moi mon objectif, là je vais vous parler même personnellement, ça va vraiment être de se mettre dans l'état d'esprit de positivité et de satisfaction et de profiter, de gratitude en fait, et d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter d'essayer d'anticiper le pire, parce que ça c'est un truc et puis finalement ça crée vachement plus d'anxiété chez moi qu'autre chose en fait. Oui, ça me donne une force, une liberté, une indépendance, c'est-à-dire que dans le fait d'anticiper le pire, ça m'oblige quelque part à me concentrer sur créer ma sécurité, mais quand je fais ça, je profite pas de l'instant présent. Donc ouais, ça va vraiment être de lâcher prise et de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours les ressources et la résilience pour surmonter les choses. Et vraiment, effectivement, arrêter d'attendre d'être rassuré par l'extérieur. D'avoir cette rassurance, ça donne une force, mais aussi de ne pas me focus sur ce qui va pas et ce qui tourne pas dans mon sens. Voilà. Bon, c'est une intro qui dure 60 000 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu de faire? Plein de choses. On va aller marcher en forêt tout à l'heure, bien entendu, parce que ça aussi,
plus jamais j'arrête. Je voudrais faire des biscuits à la noisette, donc ça va être un peu un mix de plusieurs recettes que je tilte. Voilà, on va faire ça. Je voudrais faire des petits biscuits à la noisette et puis je vais avancer des projets clients et je vais essayer d'avancer mes publications Instagram pour essayer de au moins reprendre en une publication illustration, parce que je crois que la semaine dernière j'en ai fait genre 2, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce que je fais, donc je vais essayer d'en produire quelques-unes là et voire même d'anticiper le mois de janvier un petit peu. En fait, l'idéal pour moi en termes de publication dessinée, c'est vraiment que les dessins soient tous faits. Comme ça, après, j'ai plus qu'à m'occuper des réels. Et c'est cool. Et puis reprendre ça, en fait, parce que j'ai vraiment compris aussi que, ces réseaux sociaux, je sais que... je sens que ça va être du gros blabla, là. Je sais l'image qu'on peut avoir des réseaux sociaux, de quelque chose d'hyper injonctif, oppressant, etc. Et moi, dans ma création de contenu, finalement c'est ce que je fais, j'ai décidé d'en faire quelque chose de très chill. En fait, c'est un peu comme, je vous ai déjà dit, je pense, quand j'avais 20 ans, j'avais un blog, et ça m'a suivi jusqu'après la naissance de mon fils. Et en fait, mes réseaux sociaux, je le prends vraiment comme ça, comme un peu mon blog, mon petit journal de bord de ma vie de petite sorcière illustratrice. Et dans ma vie de petite sorcière, il y a plein de choses. Et c'est pas non plus aussi la sorcière en mode ni dark side, ni recluse au fond des bois, même si ça ne me dérangerait pas. J'ai un mélange avec mon côté un peu perché, un peu spirituel. Mais je suis quelqu'un de très simple au final. Donc pour moi, la magie et la sorcellerie et cette identité de sorcière, elle se traduit dans mon quotidien ancré, en fait. Elle se traduit même dans mon sport. Elle se traduit dans mon alimentation. Elle se traduit dans mon lien avec mes animaux, dans mon lien avec mes plantes, dans mon lien avec mes proches, dans ma façon de tenir ma maison, de la décorer, sans que ma maison ressemble à Poudlard, quoi. Parce que moi j'aime bien quand ça sent le propre et l'illumination, vous voyez, parce que pour moi Poudlard, il y aurait besoin d'un petit coup de ménage quand même. Bref, voilà, et en fait oui, ici et sur Instagram je vais partager ce quotidien là parce que c'est ce qui me fait kiffer de partager ça, et que c'est comme ça que je suis. Mais voilà, et dedans il n'y a pas d'oppression, d'injonction, et surtout je sais que mon compagnon, par exemple, mon chéri, me dit en fait c'est drôle parce que dans la vie de tous les jours t'es hyper timide, t'aimes pas attirer l'attention, tu te fais le plus discret possible, et c'est vrai, je déteste attirer l'attention sur moi dans la rue ou quand je vais à un endroit. Et quand je le fais, c'est malgré moi et je n'aime pas ça, ça me met mal à l'aise, mais voilà, c'est pas un truc que je recherche, c'est pas un truc que je fais exprès. Voilà, bon. Et j'aime pas ça, j'aime pas arriver dans un endroit et qu'on me regarde, ça me met très mal à l'aise, j'ai horreur qu'on parle de moi, bref. Et mais il me dit, mais tu fais des trucs sur les réseaux sociaux que moi je serais incapable de faire. Et je comprends, mais bon, moi techniquement là, je suis toute seule dans ma cuisine avec mon chien à mes pieds, je parle à une caméra, et les retours que je vais avoir, en fait c'est contrôlé quelque part, c'est-à-dire que c'est distancé. Du stade où j'en suis, il y a une distance donc qui me permet de gérer, et ça c'est cool. Et en plus Insta et ici, ça m'a permis de faire des rencontres
merveilleuse. J'ai rencontré mes amis sur les réseaux et avec qui je parle tout le temps et que j'aime profondément, que je trouve... voyez, vous voyez comme l'équilibre est incroyable. En fait, je suis en train de me faire mon bilan en même temps avec vous, mais les réseaux sociaux, parce que j'ai ma semaine qui est scindée en deux. Il y a le magasin, et il y a mes réseaux, et ma part de créativité. Et dans ma part de créativité, dans ma part de travail sur la création de contenu et la création d'illustration, graphisme, spiritualité, là je fais des rencontres de fous à distance. Et dans le magasin, je fais des rencontres de fous en présentiel. Et ça, je sais que socialement, j'ai l'équilibre parfait pour moi. Voilà. Même si des fois, ça fait beaucoup. Bon, alors voilà, pour le programme d'aujourd'hui, biscuit à la noisette, boulot, boulot créatif et balade en forêt. Mes repas sont prêts, donc ça c'est super cool. Demain, je pense que je vais aller sur Paris. Je pense que je vais essayer d'aller voir Avatar. Parce que j'avais très envie de le voir, donc je vais faire ça. Mais il faudrait aussi que j'aille récupérer un colis et tout. Et puis marche autour du lac d'en haut. Je disais marche autour du lac. Voilà, on va faire ça demain. Donc, ce sera déjà une très très belle journée. En plus, je voulais faire des emplettes chez Strengren et je rachetais des dates chez Normal parce que d'abord au magasin, j'avais arrêté de manger les dates parce que j'avais peur que ce soit trop sucré, trop de sucre dans ma journée. Et en fait, j'ai vu un monsieur qui est au magasin, du coup un client, et on a discuté de ça, des figues et des dattes, et il m'a dit les figues et les dattes, c'est une source de potassium, c'est hyper important pour votre cœur. Donc mangez-en 2-3 par jour et c'est hyper bon pour votre santé cardio quoi. Et il m'a dit ça et j'ai vu sur les réseaux, sur TikTok je crois que ça régulait aussi l'autoglycémie. En fait c'était plein de bonnes choses les dattes. Donc je vais racheter mes petites dattes sans sucre ajouté au goût de cinnamon roll, chocolat, parce que finalement 2-3 par jour, c'est pas mal. Et je voulais trouver de jolis mugs parce qu'en fait, j'ai des mugs de Noël, mais je les aime pas trop là. J'ai changé, j'ai évolué et j'ai envie d'autre chose. Donc je les donnerai en friperie et je vais m'en racheter d'autres. Il faut que je fasse le tri aussi. Mercredi, je pense que je ferai ça. Je ferai le tri. Et en plus, du coup, cette semaine, je ne travaille que vendredi, samedi, dimanche. Nous, pour le jour de l'an, ça va être très très tranquille, mais... chez moi, vous me mettez mon chéri d'amour, de la bonne nourriture, de la musique des années 90-2000 à fond les ballons et je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin d'être plus nombreux. On est 5 avec les poilus et on s'éclate comme des malades et on peut se coucher à 4h du mat juste en étant tous les deux. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là parce que je vais aller me préparer. Je finis mon shake de prot. Oui. Construire du muscle. Et puis avoir une alimentation protéinée le matin. Je finis mon shake de prot. Je vais me préparer. Je vais préparer ma pâte à gâteau. On le fera ensemble. Et puis après on ira en forêt. À tout à l'heure. Ok, donc nous voici pour la préparation de biscuits à la noisette. Alors, c'est une totale improvisation. Je sais que je veux des biscuits à la noisette et que je veux le moins de graisse possible et que je veux le moins de gluten possible. Voire pas du tout. Donc, j'ai pris de la poudre de noisette. 125 grammes, ok. L'idée c'est de faire comme des sablés, mais sans blé, sans beurre. J'ai pris de l'amande en poudre aussi et j'ai pris du fond d'avoine. Donc tout ça,
va me remplacer, je pense, la farine. Ensuite, j'ai pris un peu de sucre de coco et du sirop d'agave qui ont des indices glycémiques très bas. Un œuf, et pour remplacer le beurre, j'ai pris de la purée de noisettes et un reste de purée d'amande. Voilà, normalement on devrait être pas trop mal. Je devrais peut-être mettre un petit peu de levure chimique, je pense. Voilà, on va tester ça. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, pour le moment j'ai fait des petites bouches. J'ai concassé finalement quelques noisettes. Au début je voulais les mettre par dessus, mais en fait c'est pas comme un cookies, donc pour l'agglomérer c'est plus difficile. Donc là je vais juste... Ce midi ce sera un petit couscous végétarien. Donc ça, ce sont des merguez végé protéines de blé. Là, c'est un couscous de sarrasin et j'ai mis des petits raisins secs. Et j'avais cuisiné mes légumes de couscous hier, donc navets, carottes, courgettes, avec de la coriandre, curcuma, gingembre, ail et du ras de la noute. Et en dessert, j'ai une demi-pitaya qui m'attend. Et donc, on va tester les cookies noisettes. Regardez-moi la beauté de la chose. Pas mal, hein? Voilà, et on va déjeuner devant la dernière saison de Emily in Paris. Bon, je mets sur pause Emily. Bon, 20 minutes. Pour tester ce petit cookies que nous avons fait ensemble. Du coup. Voyons voir. Mais c'est très très bon. Ah, c'est extrêmement bon. Non, délicieux. En fait, c'est pas trop sucré. Un petit peu. Mais vraiment, c'est tout doux. Et alors, ça a le goût de la pâte à tartiner à la noisette, quoi. Sans avoir le chocolat. Alors que, non, c'est vraiment très, 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 très bon. Je suis trop contente. Je les referai. C'est sûr et certain. Ah là là, je suis trop contente. Bon, donc c'est parti direction la forêt. Je prends pas grand chose, j'ai pas besoin de grand chose. L'outfit est relatif. Chaussures de rando, leggings de sport, bon, le pull lambda et grosse veste de papier. C'est la classe ou pas? Je viens donc de rentrer de la marche en forêt et en rentrant je suis partie chercher mon colis Casidomi qui m'attendait à la poste et c'est là que je sais pourquoi chez Casidomi je demande toujours la livraison à domicile qui n'a pas réussi à se faire cette fois-ci, mais parce que je me suis retrouvée avec ça alors que du coup j'ai quand même 15-20 minutes de marche à faire, mais bon voilà, on s'en est sorti avec mes petits bras. Du coup je vous montre ce que j'ai pris. C'est ma deuxième petite course du mois chez Casidomi. En général j'en fais une assez conséquente, mais là j'étais en rate de trucs, donc j'ai pris d'autres choses. Donc j'ai pris de la sauce tomate parce qu'elle est très très bonne chez Casidomi, elle est assez folle. Et du coup, je m'étais dit, parce que j'ai trouvé des feuilles de konjac, des feuilles de lasagne, konjac et avoine, du coup, sans gluten, sans glucides, vegan,
sans gras. Donc je vais voir comment ça se découpe. Mais du coup, ça veut dire que je vais pouvoir faire des lasagnes hyper safe avec ça. Donc ça semble le plat super sympa. J'ai pris des protéines de soja. Ce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai fait une bolo avec et finalement c'était pas si mal. Donc je me dis, faire ma petite bolo avec mes protéines de soja réhydratées et mes feuilles de lasagne, ça peut être intéressant. Ensuite j'ai pris des pois chiches 2 fois parce que ça sert toujours. Moi j'en mange pas mal. Dans mes légumes de couscous ce matin. Voilà, en emballage, ils sont bons dans la protection quasi-demi. Mais voilà. Alors voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai passé la commande. C'est des barres protéinées Pulse. Celles-ci, elles sont à la pistache. Et en fait, moi j'en mange quand je vais travailler au magasin. Donc du coup, 4 fois par semaine. Et en fait, mon chéri en prend aussi. Donc du coup, ça descend assez rapidement. C'est pas donné, mais bon, c'est le prix des barres protéinées, hein, j'ai envie de vous dire. Et chez nous, ça nous fait notre snack dans la journée de boulot, parce qu'on finalement, on a tous les deux des boulots hyper physiques. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et j'en ai pris au beurre de cacahuète, enfin à la cacahuète en tout cas. Donc, j'ai hâte de tester celle-là, parce que les pistaches, on les connaît déjà. On les mange beaucoup. Alors ensuite, parce que du coup, c'est un peu les pochettes surprises. Si j'enlève ça, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, genre le conditionnement du truc. Donc, oui, j'ai pris plein de sauces tomates en fait. J'ai pris du concentré de tomates et les sauces tomates quasi-demi. Moi, les sauces tomates quasi-demi, les sauces tomates quasi-demi, je les trouve vraiment très bonnes. Avant, je les prenais tout le temps. Et ouais, le concentré de tomates, ça sert toujours. J'ai pris aussi du pain protéiné. Donc là, vegan, riche en fibres de Terrasana. Je ne connais pas cette marque. Riche en protéines, glycémie bas et bio. Mais du coup, ah voilà, c'est là. Je cherche avec quoi c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pain réduit en glucides et riche en protéines. Farine de seigle, protéines de blé, graines de lin, gruau de soja, farine de soja. Ah, c'est pas mal. Bon, il y a quand même du gluten, mais dans la compo, on n'est pas trop mal. Vraiment. Donc ça va être pas mal. Je vais tester ce soir pour manger avec ma soupe. Ouais, on va faire ça. Du lait de coco. Donc j'ai vu hier qui me dit je vais faire les crevettes, mais il n'y a pas de lait de coco. Je lui dis non, il y a toujours du lait de coco à la maison. Et j'ai pris donc des nouilles de konjac. Konjac et avoine. Donc là, c'est pour une personne hein, quand même. Ouais. Voilà, j'ai très envie de ces trucs-là parce qu'on s'est rendu compte en analysant les compositions avec mon chéri que les nouilles de riz, même les nouilles de riz demi-complet, donc quand vous faites des noodles ou des nouilles sautées ou quoi, c'est quand même hyper calorique, c'est hyper lourd quoi, c'est pas hyper sain, c'est pas si sain que ça, même si c'est sans gluten, du coup ok tu gonfles pas, mais en termes d'apport c'est pas extraordinaire. Donc je vais tester le konjac pour voir. Ensuite j'ai pris du yacon. Alors le yacon c'est comme un substitut de sucre, comme le sirop d'agave, sauf que j'ai vu sur le TikTok d'une naturo que c'était avec un indice glycémique encore plus bas, donc c'était vraiment pas mal du tout. Donc je me dis on va tester ça aussi. Et je vais le tester tout de suite d'ailleurs parce que je vais me faire mon goûter. Je suis déjà 17h. J'ai repris mon chocolat chouchou. C'est un chocolat 100% cacao. Donc là, il n'y a pas de sucre. C'est très amer, c'est très fort. C'est très particulier, je l'entends. J'imagine que tout le monde n'aime pas. Mais moi, j'avoue que c'est ce que j'aime dans le chocolat.
c'est-à-dire au-delà de l'amertume, c'est vraiment d'avoir que le goût du cacao et de façon hyper prononcée. Donc j'ai dégommé ma première tablette, donc j'en ai racheté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Des soba. Oh là là, j'adore ça. Mais parce que je me souviens plus de ce que j'ai mis dans ma commande, voyez-vous. Donc ce sont des nouilles de sarrasin. Et c'est très très bon. C'est très très bon, froid ou chaud. C'est très 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 bon. J'adore ça. Je crois qu'il m'en reste encore un peu que j'avais acheté au magasin, mais très très cool. On va manger des nouilles ce mois-ci. Ensuite, j'ai pris un tofu nature qu'ils vendent à sec, donc très bien. Comme ça se garde facilement. Un tofu rosso. Ah, je pourrais aussi faire ma bolo avec ça. Vous voyez. Et j'ai acheté que des cochonneries en fait. Hein. J'ai acheté des Energy Balls. Donc les Funky Veggie. Qui sont trop bonnes. Donc là, le goût, c'est censé être cookie dough. Et en fait, c'est de la date. Et à l'intérieur, il y a de la crème de cajou. Et c'est trop bon. Et celle-ci, c'est celle de chez Casidomi. Cœur fondant amande coco. Non, mais moi, j'adore ça. Ça, en fait, moi, j'adore. Vous avez vu mon déjeuner. Mon déjeuner... souvent, c'est beaucoup de légumes, un peu de féculents et un peu de la protéine et un fruit. Et souvent, j'ai un petit plaisir à ce moment-là. Donc, soit un carré de chocolat, soit un petit biscuit, soit ça. Et voilà, c'est tout. On est arrivé au bout de mes courses quasi demi. Bon, c'est déjà pas mal, cela dit. Bon, on va ranger tout ça. Coucou tout le monde, on est mercredi, donc c'est le dernier jour de 2025. Voilà, on s'apprête à rentrer dans 2026. 2026, ça va être notre année les mecs. Alors, aujourd'hui, du coup, l'idée était de faire ma séance de sport, tout ça, routine. Morning routine. Et puis après d'aller faire les courses pour la soirée de ce soir. Ce soir c'est raclette en amoureux. Mais alors nous, raclette en amoureux, je vous ai dit, ça peut durer jusqu'à 4h du mat, donc c'est pas le sous-seuil. Donc c'est fait, toutes les courses sont faites, j'ai changé la litière, je dois encore travailler un petit peu. Que j'ai des mises en ligne à faire pour un site internet, donc je vais faire ça après manger parce que je n'ai pas mangé, il est 14h, je n'ai toujours pas mangé, je vais manger. J'ai trouvé ce magnifique bonnet que j'adore la couleur terracotta mon chéri est en train, je reçois son message en même temps que je vous parle, il est en train de me dire, on dirait le même que mon bleu. Alors, il n'est pas bleu, le sien, il est vert. Mais oui, on dirait le même genre, c'est vrai. Mais il est terracotta. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Et parce que j'en ai un autre Harry Potter, mais je ne sais pas où il est passé. Il a disparu depuis 2-3 jours. Sympa cette lumière. Golden Light. Donc j'ai trouvé un petit bonnet chez Monoprix. Et parce que quand je vais courir, c'est quand même très sympa d'avoir la tête au chaud. C'est quand même mieux. Donc voilà. Les courses, c'est fait. Je vais manger. Je dois bosser un petit peu. Ensuite, je fais le ménage. Je vais faire les sols. Même si normalement, en général, j'attends la fin de la journée pour faire les sols. Mais bon. Sinon, je vais commencer aussi à faire cuire les pommes de terre. Voilà. Ensuite, voilà, je vais faire mise en ligne, ménage, faire cuire les patates. Puis, j'irai courir. En rentrant, douche, faire l'apéro. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris des blinis et du tarama. Parce que j'en ai pas eu à Noël. Et j'aime beaucoup ça. Même si je serais la seule à manger, je sais pas. Je sais plus si mon chéri aime beaucoup ça ou pas. Je me souviens plus. Bref, j'ai pris du tarama, j'ai pris des petits anchois marinés à l'ail, ça on adore ça aussi.
c'est démentiel, on se bat presque. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour l'apéro? Je sais plus, j'ai un bug. Tarama, Aran, je sais plus. Mais déjà c'est pas mal parce que s'il y a raclette derrière, ouais, tranquille sur l'apéro. Donc voilà, aller courir, douche, après faire l'apéro, se saper un petit peu parce que bon, soirée en amoureux quand même. Et puis profiter. Et puis demain on verra. Mais ouais, j'essaie toujours d'organiser quand même pour équilibrer et en termes d'alimentation et en termes de routine sport. Parce que je sais pas si je serai en mesure de faire beaucoup de sport demain. En même temps j'ai dit ça à Noël et le lendemain je suis allée courir. Donc ça se trouve j'irai courir aussi demain. Donc j'aurais fait plus de runs cette semaine, mais c'est pas très grave en soi. On fait bien ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? J'espère que ça va que je sens encore qu'il y a des choses qui se libèrent sur cette dernière semaine de 2025. On sent vraiment que c'est encore en lâcher prise, mais en même temps on respire quoi. On respire et puis moi il faut que je choisisse de faire confiance. Ça va être vraiment mon travail à moi de choisir de aller et confiance. Voilà. Je vous ferai certainement du coup le tirage demain, hein, parce que demain du coup j'aurai toute ma journée tranquillou. Demain moi, j'aimerais bien refaire ma colo parce que vous voyez là, si mes cheveux rougissent, c'est que ma colo est partie. Et j'ai un à la maison, c'est juste que j'attendais que celle-ci parte. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais pouvoir refaire ma coloration demain. Je vais profiter que mon chéri soit là parce que c'est lui qui fait les longueurs. Parce que sinon, moi, j'arrive pas à y accéder sans en mettre partout. Voilà, là, je vais manger, j'ai faim. Je vous retrouve tout à l'heure, certainement. Peut-être. Bisous. Oula. Alors, j'en suis à l'étape cuire les patates ménage. Mais j'ai tilté que j'avais oublié de vous raconter un truc tout à l'heure dans ce que je voulais partager avec vous. Hier, je suis allée voir un film. Je vous mettrai l'affiche en petit PIP. Ça s'appelle La Condition. Donc, c'est un film français. On est, pour faire le pitch, ouais, du coup, je suis allée voir, encore une fois, un film que personne n'ira voir. Mais c'est comme ça, c'est ce que j'aime. Donc, on est sur une maison bourgeoise 19e siècle. Je pense qu'on est juste après la Première Guerre mondiale. En France, donc. Et on a un homme... à mon avis du 40-45 ans, qui vient de se marier avec une jeune femme qui a 24 ans. Et ils ont des domestiques et tout ça. Et on sent dès le départ dans leur mariage qu'elle est distante, qu'elle est fuyante et qu'elle l'aime pas beaucoup. Hein, que c'est un peu un mariage... d'arrangement parce qu'elle est assez fortunée aussi. Donc le mariage pour les femmes à ce moment-là, c'est une façon de se placer socialement, de se garantir une espèce de sécurité, etc., etc. Donc elles sont pas très libres et ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfant parce qu'elle veut pas faire crac-crac avec lui. Parce que il est odieux, c'est un bon gros pervers narcissique, il est violent, il est culpabilisant, le patriarcal masculinisme dans toute sa splendeur, quoi. Et
Et quand il n'arrive pas à coucher avec sa femme, il passe son défouloir sur la petite bonne, qui est une petite jeune fille et tout ça. Et bref, et du coup, on se rend compte, le film s'appelle La Condition parce que la thématique, ça va être que quelle que soit la condition sociale de la femme à ce moment-là, donc qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre, domestique, elle est sous emprise de l'homme, elle n'a pas de liberté, ni de son corps, ni de sa vie, ni même de sa maternité. Il y a une pression sociale dans les deux cas et une peur pour sa sécurité dans les deux cas. Et dans cette histoire va se créer un lien entre cette petite bonne et cette femme, cette jeune femme, hein, parce que 24 ans quand même c'est jeune. Malgré leur positionnement, malgré tout, elles vont se trouver un espace de douceur, de bienveillance, de respect et d'amour dans leur relation entre elles deux. Ce que je n'aime pas, c'est la tournure que prend leur relation et la fin du film, sans vous spoiler, mais parce qu'on aurait pu aussi rester sur un esprit de sororité, de bienveillance, et de se dire que dans cette violence patriarcale et dans cette privation de liberté dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que puisque du coup elles se rendent compte qu'elles ont ce point commun, qu'elles sont toutes les deux victimes de la violence de l'homme, de son emprise, alors à lui en particulier, mais d'une façon générale dans la société, elles auraient pu juste se lier et se trouver juste dans un esprit de sororité. C'est un peu, vous voyez, quand je fais des cercles de femmes avec mon amie Amélie, en fait, quand on parle entre femmes, c'est un espace dans lequel on vient déposer les choses qui nous blessent, qu'elles viennent de la société, qu'elles viennent de l'homme ou qu'elles viennent d'entre nous aussi, ou de nos vies. On vient y déposer ce qu'on a besoin de travailler, en rapport ou non d'ailleurs avec notre féminin. Mais de toute façon, c'est toujours un rapport avec notre féminin. Et en fait, on se crée cet espace de bienveillance, de sororité, de respect et d'amour entre nous. Et en fait, on aurait pu, dans ce film, transmettre ça, que du coup, cette douceur, cet amour et cette bienveillance, on peut l'avoir entre nous aussi, entre femmes, juste le temps que les hommes s'éduquent, s'éveillent, grandissent. Bref, on peut, elles auraient pu s'arrêter à là. Voilà, ça aurait pu s'arrêter à ça. Et ça aurait été très beau aussi, de base, je trouve, que l'histoire de se dire que malgré leurs conditions sociales, malgré leur statut, malgré tout, et ce point commun, cette privation de liberté, cette emprise, cette violence, crée entre elles un espace de douceur, de sororité, d'amour, de bienveillance. On aurait pu s'arrêter à ça. Du coup, c'est un film que j'ai bien aimé, parce que je l'ai trouvé très intéressant. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Et il y a Emmanuelle DeVos dedans qui joue la mère du jeune homme et qui est muette et qui participe à ça, à venir dire sans le dire parce qu'elle est muette, tout le conditionnement en fait de la femme et toutes ses défenses par rapport à ça en fait, parce que Emmanuelle DeVos dans ce film est un personnage silencieux et âgé. Et en fait, son fils vient lui reprocher d'être dure, d'être méchante, d'être capricieuse, d'être fermée, d'être aigrie. Mais en fait, elle en est venue à cette aigreur
à cause du conditionnement patriarcal, parce qu'elle était privée de liberté, parce qu'elle n'a pas les choix et que c'était son système de défense et de résistance et de survie par rapport à ça. Donc voilà, ouais, vraiment c'est un film que j'ai trouvé super intéressant et je suis contente de l'avoir vu. Voilà, pour ma petite sortie ciné culture de la semaine. Dans les partages culturels, sur la grande table, j'ai commencé le livre de Fanny dont j'ai fait la couverture en illustration. Et j'aime énormément son écriture. J'en suis qu'au tout début, mais j'aime énormément son écriture. J'aime beaucoup cette façon d'écrire. On est vraiment centré sur le personnage d'Althea. Il y a quelque chose de très quotidien dans l'écriture de Fanny et j'aime beaucoup ça. Donc pour le moment, c'est plutôt pépite. Je pense que ça va être très très cool. Et puis c'est tout. Là, en série, je suis en train de regarder Emily in Paris, la saison 5. Et voilà, ça c'est plein de légèreté. C'est un univers très très léger, très girly, très très cucutland, mais que j'aime beaucoup, qui fait du bien, qui nourrit bien. Voilà, bon sur ce, je vais faire cuire mes patates et faire mon ménage avant d'aller courir. Et puis après, prendre la douche, préparer l'apéro. Peut-être préparer l'apéro avant de prendre la douche. Voilà, à plus tard. Je sais pas si je vous retrouverai aujourd'hui. Si je vous retrouve pas aujourd'hui, je vous souhaite un très bon réveillon de jour de l'an. Amusez-vous bien, profitez bien, éclatez-vous, célébrons tout ce que 2025 nous a apporté. Soyons reconnaissants. Moi, je suis très reconnaissante parce que du coup, aujourd'hui, en y repensant, je me suis dit, j'ai fait des rencontres. Voilà, Amélie, par exemple, qui était juste une cliente du magasin, puis qui est devenue ma prof de yoga, qui est devenue une amie. C'est vraiment une femme que je trouve très inspirante, même si, parce que la vie n'est pas facile avec elle, et que malgré ça, elle reste un soleil et elle est magnifique. Et elle est très inspirante pour ça. Et puis j'ai mon autre amie Laetitia qui est artiste peintre, qui pareil, qui se bat de ses petits points et en fait je me rends compte qu'on est 3 nanas quand même, j'ai envie de dire seules, parce que même si je suis en couple, même si j'ai des enfants, Laetitia aussi a des enfants, on a quand même des univers hyper construits, hyper riches et un quotidien. On a construit nos vies en fait. Et en fait, oui, on est très seul dans le sens où on mène nos barques toutes seules. Moi, dans mon entreprise, dans mon quotidien, je construis mon univers, ma petite vie toute seule, mais comme tout le monde. Et c'est pas une souffrance. C'est pas une réaction, c'est vraiment c'est comme ça quoi. Et ce sont 2 femmes extrêmement, je trouve, inspirantes et fortes et belles et sensibles, qui m'ont portée cette année comme c'est pas permis. Puis je pense à ma meilleure amie qui est toujours là, mon meilleur ami qui est toujours là aussi, mes enfants, mes parents, voilà, ça c'est ma base. Mais vraiment cette année, et même sur Instagram, j'ai fait des rencontres de pépites, quoi, de pépites. Je pense à Nixia, je pense à Pauline, je pense à Ghislaine, je pense à Elsa. Ce sont des femmes que j'adore. J'ai discuté avec elles toute cette année et c'était top. En fait, on crée un truc qui est très 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 beau ensemble. On crée un truc très très beau. En fait, c'est fou. C'est qu'on s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est complètement anodin, que ça veut rien dire, mais c'est pas vrai. En fait, tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ce respect qu'on se donne tous les jours, les unes aux autres, les uns aux autres. Mais c'est comme ça qu'on construit le monde dont on rêve. Et c'est cool qu'on le fasse. Puis je pense ma Corinne aussi, ma Corinne qui est là depuis le début de la création de mon entreprise, qui est une fée, qui est ma marraine fée, quoi. Cette femme,
c'est un rayon de soleil, d'amour et de paillettes. Elles sont tellement magnifiques, ces femmes. Elles font tellement tout. Je pense à Pauline. Les femmes, vous faites tellement tout au quotidien pour créer du beau tout le temps. Et vous avez l'impression qu'on ne le voit pas, mais je vous le dis, moi je le vois, punaise, je vous vois faire tous les jours. Tous les jours, vous faites en sorte que le quotidien soit beau et doux et drôle. Et c'est une force. Vous êtes forte. Bref, je vais chialer, donc du coup je m'arrête là. Et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde. Me voici pour le dernier rush de ce vlog avec du coup un petit tirage de cartes pour les énergies de 2026 pour vous en collectif. Donc j'ai commencé avec l'oracle des miroirs. Alors on a vraiment l'impression que dans vos projets, dans la réalisation de vos rêves, vous avez été retardé. Il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps. Il y a certainement eu de la jalousie de l'extérieur par rapport à vos projets. Vous avez eu un sentiment de culpabilité par rapport à la réalisation de ce projet. Par exemple, si vous aviez l'idée d'un déménagement, peut-être que votre entourage familial vous a dit, vous a fait ressentir que c'était pas cool, que vous les abandonniez, que vous les laissiez, et du coup de vous faire culpabiliser sur ce projet. Du coup, il y a eu des sentiments d'échec par rapport à ce projet, que peut-être de devoir y renoncer. Pourtant, à partir de maintenant, vous avez des ouvertures par rapport à ce projet. Vous allez avoir des communications par rapport à vos rêves et vous allez garder toute la lucidité et toute la clairvoyance et toute la conscience par rapport à tout ce que va pouvoir en dire l'extérieur. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de vous descendre dans vos projets, vous allez le prendre comme une force pour justement encore plus de motivation et de tremplin dessus. Donc là, c'est la fin de la culpabilité, c'est la fin du sentiment de l'échec. Oui, ça a pris du temps, oui, c'était long. Et ce timing vous a mis du doute, vous a mis des inquiétudes par rapport à ça, et vous a mis du coup en instabilité. Et pourtant, ce projet, c'est le bon. Je vais voir ce que j'ai à la coupe. Alors, on a les plaisirs, la sexualité, potentiellement. On a le retour, donc vous allez certainement récolter les fruits des graines que vous avez semées. Vous avez la chance avec vous. Il y a un verdict qui va tomber, et certainement un verdict positif. Il y a l'argent qui arrive, donc l'abondance. Voilà, j'ai eu la carte des accusations inversées, donc toutes les accusations qui ont été portées sur vous sont obsolètes. Vous avez le soutien, la solidarité, la joie, l'amitié autour de vous. Vous êtes soutenu. Hop, vous avez la victoire. Donc vous voyez, quel que soit votre projet, ne lâchez pas, parce que c'est le bon, c'est le vôtre. De toute façon, si vous en avez eu à un moment donné l'élan, le besoin, c'est que c'est là qu'il faut aller. Donc voilà pour celui-là. Je vais voir un peu plus, ça c'était plutôt général, je vais voir un peu plus professionnellement avec 6 cartes du tarot de la magie verte. Hop. Alors j'adore ce tarot pour les questions professionnelles, je le trouve incroyable dans ses réponses. Et c'est toujours extrêmement bienveillant, réconfortant. Hop. Oula, il y a tout le monde qui veut venir en même temps. On se calme. Hop. Alors, vous avez le page de Pentacle. Donc ça, c'est la carte de l'apprenti qui teste ses compétences et qui potentiellement peut vivre de son art. Il s'entraîne à créer une activité, à avoir une activité créative,
créatrice qui va lui permettre de gagner sa vie avec. Hop. On a le 5 de calice. Le 5 de calice, c'est le regret du temps passé, la nostalgie, peut-être l'insatisfaction. On a le 8 de pentacle qui va également avec le page de pentacle. C'est aussi la carte de l'artisanat. Cet homme est en train de travailler sur son activité, c'est son art, c'est son artisanat. Et en fait, comment dire, il a l'expérience de sa création, donc il a l'expérience de son activité, donc il n'a aucun doute sur son activité. Hop, on a le roi de pentacle qui est la carte du patron, de l'assise, de l'affirmation, de l'abondance, mais vraiment on est assis quoi, tranquille, tout va bien. On a le chevalier de baguette qui est la carte qui nous dit que de bonnes nouvelles sont en chemin très rapidement et qu'on est sur le bon chemin. Et on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette, il faut que je vérifie, mais dans mes souvenirs, ça veut dire que les choses arrivent très rapidement. Hop là. Hop là. Bon résultat d'une entreprise, affaires bien rémunérées, récompensé au-delà des espérances. Cette carte promet des résultats inespérés dans le cadre d'un projet professionnel. Donc là, on est en train de nous dire que si jamais vous avez un projet d'activité qui vous appartient, lancez-vous, continuez de vous entraîner, mais lancez-vous. Ne vous attachez pas au passé, ne vous attachez pas à vos échecs passés, à vos doutes, parce que de cette entreprise, vous allez pouvoir prendre une assise et de bonnes nouvelles sont à venir par rapport à ça. Tant pis, hein, je veux pas... Alors, on va prendre 3 cartes avec l'oracle à haute vibration. Et ensuite, je vous ferai une dernière carte avec l'oracle des souhaits qui sera une sorte de synthèse de ce tirage. Hop là! Ça fait un moment que j'ai pas touché mes cartes, elles veulent toutes me parler en même temps. Ok, 3 cartes. Ah oui, j'aurais peut-être dû... Hop là. Alors, vous avez la force. Donc là, on vous dit que vous avez été suffisamment fort, mais que vous avez aussi la force de tout affronter. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'épreuve dans la vie que vous n'avez pas la capacité de surmonter. Ensuite, on vous dit pratique de la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez traversé, pour toutes ces épreuves que vous avez traversées et pour toute la force que vous avez eue. Soyez reconnaissant envers vous-même et envers la vie parce que toutes ces épreuves vous ont permis d'arriver là où vous en êtes. Et on vous dit d'être dans l'émotion positive, donc de quelque part augmenter vos vibrations en cultivant tout ce qui va vous faire du bien, tout ce qui va vous générer de l'émotion positive et de rester centré dessus pour ne pas vous laisser envahir et d'être une espèce de montagne dans cette positivité, de ne pas vous laisser envahir par l'extérieur quand ça vient bousculer ces émotions-là. Vraiment, du coup, si vous aviez un projet professionnel ou personnel et que vous avez été bousculé et que vous avez douté, on vous dit de ne plus douter et de vraiment vous recentrer sur l'émotion positive que ça peut générer chez vous. Hop là, donc dernier jeu. Je range un peu, sinon c'est pas ça. Et donc je vais prendre l'oracle des souhaits parce que nouvelle année, nouveau mois de janvier, c'est l'occasion de voir que vos rêves se réalisent et que vos souhaits sont entendus. Hop là, une carte. This one. Alors,
Vous avez la carte de l'animal, être un animal. Comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. Cette carte, elle vient de vous parler de votre force, encore une fois. Et elle vient aussi vous parler d'écouter vos instincts, d'écouter votre corps. Finalement, beaucoup de nos ressentis passent par le corps. Et si dans votre corps, ça fait chaud, ça fait froid, c'est doux, ça pique, si vous sentez vos ventres qui se serrent ou votre cœur qui palpite, c'est des signes de votre intuition et de votre instinct. Et c'est ça qu'il faut écouter. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser un petit mot doux ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.